Hello my thirsty friend, today I'm in Charner, which is one of the very famous village and which is well known for the color of their stone. As you can see, they have a very bright, I mean this one a bit of the shadow, but I will show you a bit later. They have like a golden color. Those stones are made of calcareous and mixed with some iron kind of oxide. So this gives us a bright color, which is gold, and that's why the village around are known as Terre Dorée, which means the city of golden stones. So we are in the south of Beaujolais. It's a different terroir, which is more clay and calcareous. And today, yes, we are with Jean-Paul Brun, domaine des Terres Dorées. Ah bah, he's there. Bonjour Jean-Paul. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Donc on est sur la cuvée classique, hein? Non, c'est la vie classique pour commencer. Donc ça, c'est des chardonnays d'ici sur le calcaire. On a 20-30 cm de sol. Ah bah. On a la roche en strate et la roche mère à 4-5 mètres. On enchaîne. Ça, c'est celui qui est passé en fût. Toujours 2021. Mais c'est 21 aussi, donc ça c'est un bébé, il vient de... Ouais, il n'y a pas longtemps que c'est mis en bouteille. Mais on... So this one is the one that goes in a oak. Voilà, là c'est une partie en fût et j'ai un foudre aussi. C'est pas 100% fût. Et les fûts, il y a 5% de... Bon neuf. Voilà, ouais, mais j'en fais pas beaucoup. Non, parce que moi, l'idée, c'est qu'il y ait un peu d'oxygénation. J'ai un peu de tanin pour donner un peu des épaules. Mais moi, le bois, il ne m'intéresse pas trop. Donc on fait attention que ça soit... Juste précis comme il faut. Voilà. Je me souviens d'avoir eu quand même des millésimes par le passé où c'était un petit peu plus marqué par le bois. Donc là, c'est un changement... Ben, le vrai changement, le tournant, c'était 2005. Parce qu'en fait, avant, j'avais un peu trop de bois neuf. Et en plus, je faisais des maturités un peu fortes. Et j'avais des vins un peu trop lourds. Et donc, j'ai fait les deux en même temps. J'ai baissé le bois neuf et j'ai ramassé plus tôt pour avoir plus d'acidité. Et un vin avec plus de droiture. Alors après 2005, bon, comme nous, on fait ça un peu au feeling. Il se peut qu'il y ait des années qui ressentent mieux que d'autres, quoi. Mais en gros, le gros truc, c'était 2005. D'accord. Et là, du coup, les productions, c'est moins combien là, sur 21? Moins 50, en gros, quoi. Ouais, mais bon, sur les blancs pareils. Enfin, sur les blancs pareils. Ça me fait penser, on en parlait hier, comme quoi il y aurait soi-disant une appellation Beaujolais Terre Dorée qui serait dans les papiers. Oui. Pierre Dorée. Pierre Dorée, ouais, c'est ça, oui, Pierre Dorée. Sur le Beaujolais, il y aurait une appellation un peu plus petite qui se rappellerait Pierre Dorée, là où il y a on y peint la pierre. Non, mais l'intérêt, c'est qu'en fait, sur les pierres dorées, le chardonnay sera encore plus crédible et le pinot noir aussi. J'ai entendu dire que dans le Beaujolais, il y avait plusieurs gros producteurs de la vallée du Rhône qui faisaient des essais aussi avec de la Syrah, comme Chapoutier par exemple, qui commence à planter de la Syrah. Chapoutier, il a racheté un négoce qui s'appelle comment la Charnay-les-Macans. Je me rappelle plus du nom du négoce. Ben, je sais que Jadot a planté de la Syrah sur l'appellation Moulin. Ah ouais? Non, mais il a planté 5000 mètres pour essayer. Ah ouais, quand même. Il y a 5-6 ans. Moi, j'aimerais bien le goûter. D'ailleurs, oui, en plus, oui, je connais un peu du monde. Il faudrait que je me fasse. Non, mais c'est intéressant parce que bon, comme il fait de plus en plus chaud, alors bon, peut-être qu'une Syrah, ça pourrait marcher. J'ai vu en arrivant qu'il y a c'est une commune qui s'appelle Le Ronzé, avec un Z. Avec un Z. Ouais, voilà, c'est de là que j'ai pris le nom. D'accord, bah oui, je me suis rendu compte. C'est un, comment ça s'appelle?
Un lieu-dit. Par contre, c'est juste pour les jeunes vignes. Du Voilà, domaine. oui, voilà. I love it. Parce que j'ai pas mal de jeunes vignes dans ce coin-là. Look at the color. Donc ça, c'est les jeunes vignes du domaine. Ouais, c'était le 21 déjà. On achète ça, on a une maison. Donc chez toi, bien sûr, c'est quand même assez particulier, c'est que tout est fait à la bourguignonne, quoi. Donc il n'y a pas de semi-carbo, pas de carbo. Ouais, voilà. Moi, j'ai tâtonné les premières années que je me suis installé, quoi. Et puis après, maintenant, je trie, j'égrappe. Et puis les cuvaisons 4 semaines avec des pigeages. Ouais. Et voilà, on est sur le Bourgogne Pinot Le Pinot Noir Noir, voilà. Ouais. 2021. 2021. Ben là, j'ai 3 parcelles qui sont sur Charnay. Là, oui. D'accord. Là, c'est une année un peu plus légère, 21, et on sent bien la personnalité du Pinot. Ah ouais, tout à fait. C'est très On bon. ne Hein. peut pas se tromper. En même temps, on est sur des sols relativement similaires à la Bourgogne. Oui, oui. C'est calcaire, c'est du calcaire jurassique. C'est Ah. les mêmes qu'on retrouve en Côte d'Or. D'accord. La seule différence, c'est que là, ils contiennent du fer Ah, Qui c'est d'où la s'oxyde. couleur. et qui donne la couleur. Mais autrement, c'est des calcaires jurassiques, quoi. C'est pour ça que le chardonnay et le pinot noir fonctionnent très bien. Eh ben oui, voilà, on a des bonnes acidités et tout. Ah. Et nous, on a beaucoup à se faire reconnaître là-dessus. Parce que un peu précurseur dans le chardonnay. Ah bah oui, Parce que ça remonte à plus de 30 ans. votre réputation est pas à faire dans le chardonnay. Oui, 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 ça. Ah, ça- Ben, je me suis rendu compte que je suis le plus gros producteur. C'est vrai. Oh, Je l'ai appris il y a une réunion. c'est plus gros. Mais tu as été un des premiers aussi à revendiquer l'appellation Beaujolais Chardonnay. Parce qu'on peut le vendre en Bourgogne Chardonnay aussi si on veut. Oui, Ah voilà. oui, oui. Alors, ce qu'il y a, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de vignerons qui ne veulent pas prendre de risques, alors ils le vendent en Bourgogne blanc. Comme Ouais. ça, ils profitent de la renommée du Bourgogne, quoi. Ok, donc là on est passé sur les granites alors du coup. Voilà, alors on passe sur les granites avec la côte de Brouilly. 40 km, après, non plus. Non, non, moi de... Oui, mais à vol d'oiseau. Ah, ouais, Ah, ouais, ouais. Ça, c'est côte de Brouilly. On est sur la face est-sud du côte de Brouilly. Donc, Très sud. Ouais. le sud de l'appellation côte de Brouilly est très très chaude et peut-être la plus précoce du Beaujolais. Et là, on est est, donc on a un peu plus de fraîcheur. Et là, on est en plein coteau, quoi. Ouais, donc ça donne quand même des vins assez structurés. Tu fais du Structurés, bruit puis qui ont du peps, qui ont une bonne Ouais. acidité. et ça reste assez immédiat on va dire. Oui, voilà, c'est comment quelqu'un qui met dessus, ça, enfin, ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins ça veut dire quelque chose, quoi. Parce que c'est pas un vin qui est sur la retenue, quoi. Donc là tu es sur les granites roses. Hein. Voilà, granit rouge. Non, bleu. Ah donc c'est des bleus ça. Rose, c'est fleuri. C'est fleuri. Ah ok d'accord. Et là, alors là, c'est incroyable, on a la roche à fleur de sol, quoi. Moi, dans ma parcelle, il y a, je sais pas, plein d'endroits où la roche, elle effleure. On note Et voilà le Bourgogne. le Morgon. Pareil. Toujours sur 2021. Et 21, ouais. Donc ça, c'est voilà, Morgon. Morgon, là, on est sur un terroir qui s'appelle Bellevue. C'est un peu juste au-dessus du village. On n'est pas loin de la côte de Pire. Et moi, je suis un peu sur le côté des Charmes. D'accord. Sur le côté des Charmes, direction la côte de Pire. Voilà, là on a l'impression en fait que par rapport effectivement aux côtes de Brouilly, qui est comme tu disais, qui est un petit peu plus qui est un peu plus tonique en fait, un peu plus tendu, là on sent que on garde quand même la structure tannique mais avec un peu plus d'enrobage. Oui, voilà, c'est un peu plus carré, un peu plus d'ampleur. Ouais, tout à fait. Un peu plus d'honneur. Donc là, ça, c'est les granites roses, c'est fleuri. Ah, le C'est- col, non. C'est très sablonneux. Ça fait des vins sur la légèreté, la finesse. Ça, c'est un vin, on peut le mettre avec plein de choses, Ah, y compris avec les viandes blanches, voire les poissons, parce que il y a des tanins, mais c'est Ouais, c'est... this you can drink with c'est fin. Ok, non, Saint-Amour. On a des petites notes de graphite, là. Ah, Il y a un peu de complexité. Moi, j'aime bien Saint-Amour. Ouais. Ça aussi, Saint-Amour fleuri, c'est des vins qu'on peut boire avec plein de choses. Ouais. Non, les tanins sont très fins, mais il y a quand même une structure tannique Ouais, assez puissante. Le vin préféré des Japonais, Saint-Amour. Et donc, ça, c'est Moulin à Vent. Moulin à vent, d'accord. Et on est sur Moulin à Vent 21. Est-ce que tu as laissé un petit peu de gaz carbonique sur celui-ci ou... Ben, j'en laisse toujours. En fait,
en gaz carbonique, je laisse 900 sur les blancs et 800 sur les rouges, qui sont des doses un peu plus hautes que la normale. Enfin, la normale, c'est plutôt 100 ou 200 de moins. Mais moi, j'aime bien qu'il y ait toujours un petit peu de peps. Et puis, c'est vite fait, quand il fait chaud, comme ça, au bout de 5 minutes, Ouais, ça part. c'est parti, quoi. Alors, peut-être qu'on le ressent un peu plus, là, oui. J'ai l'impression qu'on avance un petit peu plus. Carbonique gaz. Disons que le gaz carbonique, il est issu de la fermentation, quoi. Donc il est naturel. Alors on en enlève parce qu'autrement, les doses dans les vins qu'on a dans les cuves, c'est autour de 1000, 1200, 1400. Alors on descend, on enlève. Mais moi, ça m'embête de trop en enlever. Ah. C'est un peu dommage, quoi. Non, ce qui évite de mettre du SO2, souvent, c'est les années où il y a plus d'acidité, quoi. Les pH sont plus bas, donc ça nous permet de mettre moins de SO2, quoi. Mais là, non, c'est un peu une façon de faire, quoi. De toute façon, vous n'êtes pas un grand utilisateur de SO2. Non. Vous êtes toujours... Mais moi, je me cache pas que je m'en sers. Tu es sur des totals de quoi sur 2021 à peu près? Eh ben, sur les blancs, je vais être à... En total, sur les blancs, je vais être à 40, et puis les rouges, j'aurai 10 de moins, quoi, en gros, en total. Enfin, c'est très peu quand même, quoi. Non, mais c'est très raisonnable. Mais ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? On en met à la fin des malots, et on en remet un poil à la mise en bouteille. On peut dire que le vin, le moulin à vent, c'est celui qui a le plus de muscles. C'est le plus... on sent qu'il y a une épaisseur... mais sans que ce soit une épaisseur Oui, grasse, il y a une densité. Une densité, c'est oui, enfin, en même temps, c'est vrai que je retrouve quelque part peut-être un côté plus féminin dans le Saint-Amour et un côté plus masculin dans le moulin à vent. C'est un petit peu Oui. Ben, ce qui revient... voilà, globalement... En tout cas, l'image qu'on a de ces deux appellations. Donc en fait, ça, la méthode ancestrale, c'est qu'on fait fermenter en cuve jusqu'à 6 degrés, on arrête par le froid, ça se dépose, on fait une filtration, mais pas trop, juste sur qu'il y ait ces levures, pas trop forte pour pas enlever toutes les levures, et après, on met en bouteille, et ça refermente en bouteille. Ah ouais. Et après, ça refermente en bouteille, donc avec les levures originelles, et le sucre originel, et ça monte en pression comme un champagne, quoi. Attends, c'est bon. Là, on est à 35. Là. 35. Donc ça, c'est super en apéritif. Apéritif, Tous les desserts aux fruits, desserts glacés. Ouais, un petit peu de chocolat, je veux dire une forêt noire. It's 8 degrees. 8.5. Et ça, c'est bien parce que, bon, un amateur de vin, ça le fait sourire un vin comme Bien ça. sûr. Oui. Et quelqu'un qui se met au vin, bah, il aime ça parce qu'il y a un peu du sucre. Donc c'est un peu universel Un comme compromis, ouais. Ouais. Bon bah écoute, merci Jean-Paul, c'était vraiment super de passer et puis de déguster tous tes vins. J'ai vraiment apprécié ta générosité et tes vins te ressemblent. Il y a vraiment cette force tranquille qu'on retrouve dans les vins qui sont dans une sorte de simplicité, plus dans le respect, on va dire, du terroir et dans la définition, dans la finesse. J'aime beaucoup aussi que tu mettes en avant vraiment l'appellation Beaujolais. Tu été un des précurseurs à vendre du Beaujolais Chardonnay. Tu as commencé quand Moi, ma première école, c'est 77 et les chardonnays, on les a commencés en 80 par là. Tu étais un des premiers à revendiquer l'appellation? Ouais, il y en a toujours eu du chardonnay, mais en quantité infinitésimale, quoi. Ouais. Et puis là, j'ai commencé à en faire, et puis ça a tout de suite bien marché. Et puis on continue, et les gens sont toujours contents. Donc nous, on est heureux, quoi. On a des super terroirs, c'est vrai qu'ils sont pas reconnus, quoi, mais bon, avec le temps, voilà, on fait notre place et les gens sont contents. Ça. Ouais. Bon, en tout cas, félicitations pour tes vins et voilà, écoutez, les vins sont disponibles aux Émirats, n'hésitez pas à vous servir et j'espère avoir l'occasion de revenir prochainement. Merci encore Jean-Paul. Tu seras toujours le bienvenu. Merci. Beaucoup Eric. Bye Merci. bye. Au revoir.